votre émission Le Grand Bazar avec Cinétoile. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Grand Bazar. Merci d'être avec nous, toujours du côté de Cinétoile Mal et Lumière au Café Corto toute cette semaine. On va vous parler du Maxi Rire qui signe cette année sa 18e édition, là où sur la montagne du côté de Champéry, confirmant son statut d'événement incontournable du rire en Suisse romande. Niché dans un décor alpin spectaculaire, le festival rassemble depuis des années les plus grands noms de l'humour francophone pour une semaine placée sous le signe du plaisir et de la convivialité. Entre tête d'affiche et talent émergent, le Maxi Rire promet une édition musclée pour les zygomatiques, c'est tellement important, des spectacles taillés pour provoquer éclat de rire, la surprise et l'émotion bien entendu, dans une ambiance chaleureuse qui fait la réputation de ce fameux rendez-vous, devenu un rendez-vous annuel. Le festival où la montagne devient une scène ouverte à la crème des humoristes francophones, prêts à offrir des moments inoubliables. Pour toutes les infos, vous allez forcément sur le site maxi-rire.ch, mais on va pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui le programme de cette édition, Mike, avec Maxime Dallès qui nous fait le plaisir d'être avec nous, qui est fondateur et le patron du festival. Co-fondateur et président du comité d'organisation. Voilà. Avec Mathieu Exandre. Avec Mathieu. On salue au passage. C'est la 18e édition et ce sera l'année de nos 40 ans, donc c'est vraiment l'année de la maturité, je pense. Oh là 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 là. Grosse année. Oh là là. Terrible, oui. Ça promet. C'est laquelle la soirée alors des M&M's? On vous redira, c'est pas un programme, c'est un programme Ah, c'est hors programme, voilà. C'est une soirée off, en off. fait. Une soirée off, tout à fait. Ouais, mais je pense qu'elle va être relevée. On pourrait la passer en revue, cette programmation, et prendre artiste par artiste, mais voilà. On a évoqué Danny Boone tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un autre spectacle ou une autre soirée qu'il faut vraiment pas rater à Champéry cette année? Je vais te dire toutes. Toutes, oui, évidemment. Lundi, on va commencer avec Gus et Marine Leonardi. Ça, c'est très, très intéressant comme première soirée, parce que j'ai eu la chance de voir typiquement Marine Morche Sourire l'année passée, c'est très, très intéressant. Il y a un public féminin qui l'apporte, il y a vraiment une belle ambiance. Gus, on aime bien toujours aussi allier les styles, justement, on en parlait tout à l'heure, donc d'amener un peu de magie, d'illusion, ça on aime bien aussi faire. On a notre ami Olivier Debenoît qui vient le lendemain avec son tout nouveau spectacle. Alors lui, il insiste pour faire chaque fois son spectacle chez nous, parce qu'il dit qu'il a créé 2 spectacles à Champéry au Maxi Rire. Finalement, il est venu faire 2 fois des écritures. Et il a dit, ça me porte chance, donc il faut absolument que je revienne chaque fois, c'est un peu chez moi. Il vient d'ailleurs à Nouvel An passer faire un petit événement qu'on annoncera prochainement à Champéry. Donc ça, c'est vraiment un spectacle qu'il faut venir. Il a un attachement particulier aussi à Champéry. Et puis ça continue mercredi, et tu vas me rappeler parce que je ne sais plus. Il y a David Castello-Lopez. Ah oui, David Castello-Lopez qui cartonne vraiment avec son nouveau spectacle aussi. On a eu la chance d'avoir 2 ans, il est extraordinaire. Ouais. Et je vois toutes les dates qui sortent se remplissent parce qu'il a vraiment un trait, une vision qui passe super bien sur scène. Donc tout à fait. Ça, on se réjouit de l'accueillir. Et puis il tacle un peu les Suisses quand même. Il tacle un peu les Suisses. Ouais, on aime bien se faire tacler. Il y a un côté masochiste, un peu, effectivement. Ce soir-là, il y a le gala d'Alex Vizorek. Oui. Donc il ne va pas venir tout seul. Ça, on se réjouit, oui. Il y aura plusieurs personnes qui viendront à ce gala. C'est vraiment un gala un peu France Inter, comme on dit. On ne peut pas l'appeler comme ça, naturellement, mais avec des humoristes de son équipe qui vont venir. Ça va être vraiment très sympa comme soirée. Le lendemain, c'est plus une soirée un peu plus romande. On aura Marc Denet-Monet qui revient, c'est un local, il vient de Trois-Torrents, donc à côté de Champéry, donc il cartonne toujours chez à la maison. À la maison, exactement. Ouais. Et les 400 voix qui reviennent, je ne sais pas si vous aviez vu la dernière fois qu'ils sont partis en tournée, le concept de Lambiel, avec un imitateur belge, un français, un Québécois, puis lui en tant que Suisse. Ils font un superbe show et là ils reviennent, font un revival de ça avec des nouveaux sketchs, mais avec relativement peu de dates en Suisse romande. Donc Yann a dit il faut que cette tournée passe à Champéry. On a eu un excellent souvenir la dernière fois, donc on se réjouit d'accueillir. C'est très très fort, c'est très c'est génial, c'est vraiment génial. C'est le seul spectacle que j'ai vu avec 4 imitateurs qui se font un peu en battle comme ça, et ça met des super moments d'imitation, de musique. Ça bouge vraiment bien. Ça n'a vraiment pas loupé ça. Yann Lambiel qui viendra nous rendre visite tout prochainement sur le plateau. Oui, évidemment qui sera le bienvenu. Et puis il reste encore une soirée.
celle de Thomas Wiesel et de Camille Lelouch. Exactement, on serait peut-être un peu plus jeune avec Thomas qui sort maintenant sa nouvelle tournée de son nouveau spectacle. On est content de l'avoir au début de la tournée de son nouveau spectacle. C'est aussi un intime du festival. Thomas, il est venu faire des premières parties quand il n'était pas connu. Je raconte toujours cette anecdote. Il est venu la première fois, il faisait la première partie de Ouais, c'est lui, c'est exactement. Oui, on voit. Laurent Gérard. Il est très drôle. Laurent Gérard, la première partie de Laurent Gérard. Je cherchais le nom aussi. Et l'agent. Il est très drôle, effectivement. Et l'agent de Laurent Gérard était là en disant non, mais moi, Laurent, il n'y a jamais de première partie. Je dis non, mais Laurent, on le connaît, il est déjà venu, il n'y aura pas de souci. Thomas, il était en panique, parce que savoir que Thomas, il était un petit peu. Ouais, c'est le début de sa carrière en plus. Je lui dis t'inquiète pas, prépare, je m'arrange, tu passeras. Quand Laurent est arrivé, il a dit oui, c'est bon, pas de souci. Et il est arrivé, il a fait toute sa première partie à dézinguer Laurent Gérard, donc c'était assez drôle parce que les gens ne connaissaient pas. Il venait voir Laurent Gérard, puis il a une première partie de quelqu'un qui vient dézinguer Laurent Gérard. Donc c'était chouette. Puis après, il est revenu souvent. Il est même venu en bénévole une année. C'est le seul humoriste qu'on est venu qui dit ouais, mais cette année je suis pas programmé, donc je veux venir en bénévole pour toujours vivre le Maxi Rire. Donc voilà, donc on est très fiers de l'accueillir à nouveau avec son nouveau spectacle. Camille, c'est la première fois qu'elle vient. C'est aussi un joli coup. On est content parce que voilà, il y a toute une nouvelle scène derrière qu'elle va mettre en avant parce qu'elle vient avec plusieurs humoristes. Ouais, c'est une carte blanche. C'est comme un gala aussi. C'est un gala, ouais, sauf qu'on changeait, non, c'est un peu carte blanche, mais bref. La façon plateau d'artiste. Excusez-moi, pardon. La façon de trouver des artistes, donc 18 ans, elle a évolué, j'imagine, en 18 ans, tellement évolué aussi avec les réseaux sociaux. Vous avez un focus aussi sur les artistes qui finalement cartonnent, font des vues sur le réseau, ça. Oui, c'est vraiment un facteur, effectivement. Tout a beaucoup changé. L'humour, il y a beaucoup plus d'artistes qu'avant, effectivement. Avant, c'était beaucoup la télévision qui mettait en avant les humoristes. Ça l'est toujours, naturellement, mais les réseaux sociaux, tout d'un coup, font émerger des gens, entre guillemets, sortis de nulle part, et puis qui ont leur public qui les suit. Et c'est des fois assez intéressant de voir que les réseaux sociaux arriveront à remplir des salles, finalement. Alors, il faut qu'après, l'artiste arrive à utiliser cette base sur les réseaux sociaux pour composer une audience plus large, parce que sinon on arrivera à la peine à tourner, mais c'est vrai qu'il faut être vraiment très vigilant avec tout ce qui se passe. Là on peut regarder depuis chez soi les réseaux sociaux, mais ça vous arrive aussi d'aller finalement dans d'autres festivals un peu dans le monde pour découvrir, dénicher de nouveaux artistes? Alors oui, on le fait beaucoup. Alors déjà on a une collaboration très étroite avec Morche Sourire, le cofondateur Mathieu Exenry et aussi programmateur à Morges. Donc on fait beaucoup, on va notamment souvent à Avignon. On a été cet été invité au Juste pour Rire de Montréal, avec qui on est en train de tisser des liens très étroits. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Alors, en fait, ce qui est vraiment frustrant, pour dire la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait programmer, qu'on ne peut pas. On doit faire des choix. On doit faire des choix. On a une grande salle, donc si on veut remplir, on est économiquement assez peu subventionné. Donc si on veut rentrer dans nos chiffres, on est obligé de remplir les salles. Donc on ne peut pas se permettre de faire beaucoup trop de paris et d'inconnus. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui disent mais ça, c'est génial. On devrait pouvoir les mettre en avant. Et c'est vrai que des fois, on est content de voir que plus tard, ces phénomènes qu'on a vus cartonnent. Beaucoup de grands artistes qui vont être présents. C'est quoi le plus difficile dans l'organisation avec autant d'artistes qui vont se succéder sur une semaine? D'un point de vue organisationnel, c'est souvent technique les vrais problèmes, parce qu'il faut, comme on est sur une seule scène, mais on fait plusieurs spectacles le même soir, des fois il faut faire coordonner les fiches techniques. Mais après avec l'humain, l'ambiance qu'on a, il y a des bénévoles, c'est un peu à la valaisanne, il y a les bonnes bouteilles de vin, il y a les montagnes, les gens sont vite détendus, ça se passe bien. C'est vrai que des fois avec des grosses productions françaises, il y a des exigences de sécurité ou autres qui quand ils arrivent là, ils se disent oui non mais finalement c'est une autre planète. C'est une autre planète. Ouais, c'est ça. Et puis c'est tout le village qui participe finalement. C'est oui, ça fait un peu grosse fête du village et du coup les gens le ressentent et ils ont du plaisir à revenir à d'autres moments et puis ça crée des liens et ça crée. C'est une fois qu'Anthony Cavana qui me disait mais tu sais j'étais dans un événement télé au Canada avec Véronique Dicker, on a fait que de parler de Champéry, comment c'était incroyable. C'est un peu ça la magie du Maxi Rire. Merci Maxime Delez d'être avec nous. On va se retrouver dans un instant avec le collector maxi-rire.ch. Faut déjà aller réserver ses places maintenant, ça va vite. Il faut réserver, ça va vite et maxi-rire avec S parce qu'on rit plusieurs fois à Champéry. Je sais c'est nul mais c'est pour s'en souvenir. Super, oui, ça marche, c'est marqué, ça fonctionne très très bien. La 18e édition, on continue d'en parler dans un instant. Vous ne bougez pas, à tout de suite avec le Grand Bazar. Ne bougez pas, le Grand Bazar revient dans un instant.